Principe 8. Caractère du cœur. Dans la lettre de la semaine dernière, j'ai promis de terminer avec ce qui bloque les bénédictions de Dieu afin de passer cette semaine à ce qui multiplie vos bénédictions. Mais comme le Seigneur le souhaitait, j'ai été submergé par le désir d'en savoir plus sur le Seigneur. Alors, nous nous sommes donc arrêtés là. J'espère qu'en ayant cherché le Seigneur d'une manière plus profonde, vous avez pu le rencontrer de manière puissante. Dans ce qui bloque les bénédictions de Dieu, il y a la méchanceté. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, verset 17. Basé sur ce verset, nous pourrions définir la méchanceté comme un péché. La méchanceté en chacun de nous est un péché, dès lors que nous entretenons une mauvaise pensée dans notre esprit et ouvrons la porte à la méchanceté dans nos maisons. La méchanceté, c'est aussi accepter de faire ce que nous savons mauvais dans nos vies. Quelquefois, la méchanceté dans nos vies est involontaire, mais elle finit par nous détruire, même si nous l'ignorons. Le dictionnaire de Noah Webster, en 1928, définit la méchanceté ainsi: s'écarter des règles de la loi divine, mettre en pratique des dispositions maléfiques, l'immoralité, le crime, le péché, la nature pécheresse, les manières corrompues. La méchanceté englobe toutes les mauvaises choses que nous pratiquons et parfois même de manière répétitive. N'oubliez pas combien il est important de ne pas pratiquer le mal ou l'iniquité, à cause de ce que Jésus a dit dans ce verset. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous, qui vous êtes adonnés à l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21-23. La méchanceté est aussi ce qui exprime ou révèle les dispositions corrompues ou le caractère du cœur. Chaque fois que nous nous écartons ou que nous sommes détournés des principes que Dieu a établis dans les lois divines et immuables de l'univers, nous en subissons finalement les conséquences. Même si nous ignorons la loi, nous en subirons les conséquences. Cette semaine, j'ai entendu dire que plusieurs femmes ont commencé à chercher le Seigneur à propos de ce qui bloquait leur restauration et les empêchait d'avoir une profonde relation avec lui. Étonnamment, le Seigneur a révélé à chacune d'elles que c'était le péché. Une femme qui était divorcée a avoué qu'elle a finalement réalisé qu'elle était dans le péché, non pas par conviction, mais à travers les conséquences dévastatrices qu'elle vivait. C'est quand elle a touché le fond, en plein désespoir, qu'elle a crié au Seigneur. Immédiatement, il a tendu la main pour l'aider, tout en lui révélant le péché qui avait causé la destruction et mené au désespoir. Cette femme avait emménagé avec son mari, ce qu'elle pensait être une réponse à sa prière. Mais la vérité est que l'homme et la femme qui ne sont plus légalement mariés vivent dans le péché s'ils ont des relations intimes. La plus grande bénédiction que nous ne devons jamais oublier est que nous avons un Sauveur aimant et indulgent, qui est là, prêt à nous pardonner et à nous purifier. Nous n'avons donc plus à être en proie à la culpabilité, la honte ou toute autre émotion négative qui nous tire vers le bas. Cette femme s'est humblement repentie et s'est détournée de ses mauvaises voies, juste comme 2 Chroniques 7, verset 14, dans lequel il nous promet que « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Cela signifie que non seulement votre cœur sera guéri, mais votre maison aussi. Une autre femme s'est confiée à propos de quelque chose que le Seigneur lui a révélé. Avant de connaître le MIR, à la recherche de n'importe quel moyen pour ramener son mari, elle a été impliquée dans l'occultisme. Elle ne savait pas si ces pratiques continuaient à entraver son chemin,
puisqu'elle s'était sincèrement repentie devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a rappelé cela, elle souhaitait se repentir auprès de son mari, car une grande partie de tout cela l'impliquait. Même si elle ne voyait plus son mari, elle savait que c'était la volonté de Dieu si leurs chemins se croisaient à nouveau. Quand elle a rempli son formulaire la fois suivante, elle a dit qu'elle savait que c'était fini. Le Seigneur lui a révélé à la fin du jeûne de 7 jours qu'il avait brisé cette forteresse dans sa vie. Elle a de nouveau demandé au Seigneur de lui donner l'occasion de parler à son mari. Mais le Seigneur a confirmé que ce qu'elle avait fait était suffisant. N'oubliez pas que Dieu regarde notre cœur, notre volonté de nous soumettre à sa volonté et à ses directives, même si cela peut paraître terrifiant. Très souvent, comme avec Abraham, il nous conduira à la montagne, nous regardera déposer ce que l'on a sur l'autel, puis nous arrêtera avec miséricorde avant que le couteau ne tombe. Jérémie 17, versets 9-10 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » L'obéissance, peu importe le coût, peu importe combien vous craignez de mettre en pratique ce que Dieu vous demande, révèle nos cœurs. Malheureusement, je connais aussi 2 femmes qui se battent encore avec le fait de faire ce qui est juste. Elles ont toutes les 2 des hommes qui habitent sous leur toit, mais ne semblent pas pouvoir se débarrasser d'eux. Si vous êtes dans une situation similaire ou une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, demandez simplement à Dieu quoi faire, puis faites-le. Ne faites pas l'erreur de demander à quelqu'un d'autre. Ne laissez personne savoir quels sont vos plans. Si votre cœur est juste, il vous révélera comment effacer même les pires erreurs que vous avez faites. Souvent, il nous demande d'attendre et de lui faire confiance. Il efface tout sans notre aide. L'une de nos ministres hébergeait son ex-mari dans son sous-sol. Dieu merci, elle lui a demandé de partir dès qu'elle a réalisé que ce n'était pas correct. Maintenant, elle est une puissante ministre que Dieu utilise dans la vie d'autres personnes vivant des situations similaires. Une autre femme en Afrique du Sud était prête à faire ce qui était juste, peu importe les conséquences. Elle a dit à son mari qu'elle ne pouvait plus continuer à être intime avec lui puisqu'ils avaient divorcé. 2 mois plus tard, son mariage était restauré. La méchanceté entre souvent dans nos cœurs, lorsque sciemment ou inconsciemment, nous plantons notre tente en direction de Sodome. Trop tôt, vous découvrirez que vous entretenez pas seulement la pensée du péché, mais que vous vivez dans celui-ci. Cela peut même être le simple fait de garder vos yeux sur votre conjoint et ou votre mariage, au lieu de chercher attentivement la face du Seigneur. Regardez-vous vers Sodome? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Quel film regardez-vous? Où allez-vous regarder? À quoi exposez-vous vos yeux et votre pensée? Ceci nous ramène au cas de l'esprit double. Vous pouvez regarder des vidéos d'encouragement qui vous permettent de tourner vos yeux vers le Seigneur, mais ensuite, vous laissez des ordures demeurer dans votre esprit à cause de ce que vous regardez à la télévision ou sur votre téléphone. Vous pouvez lire fidèlement votre Bible, lire le livre « Dieu peut et va restaurer votre mariage », la femme sage et ensuite regarder des choses dont vous devriez vous détourner. Si vous êtes en proie à cette tentation, alors méditez sur ce verset et suivez l'exemple de Job. Nous savons que Dieu l'a béni au-delà de toute imagination. Arrêtons-nous ici et faisons une pause. La semaine prochaine, je partagerai avec vous un incroyable principe dont je n'ai jamais entendu parler un prédicateur ou un écrivain chrétien. Ce principe nous protège contre le mal fait contre nous.